Donc on reprend la Gemara. Donc le Dafret Amoud Aleph. On va reprendre, je relis rapidement la Mishnah, et ensuite on va sauter le petit morceau de Gemara qu'on avait déjà fait la semaine dernière, pour aller directement au texte suivant. Donc la Mishnah dit la chose suivante. Azorek Even, Reshut Arabim, Ve'arag, Rezegolé. Celui qui jette une pierre vers le domaine public et qui a tué, donc sans vouloir évidemment tuer, sans même savoir qu'il y avait une personne, il va en galoute. C'est-à-dire que c'est considéré comme ici un crime involontaire qui mérite la galoute. On avait vu dans la Gemara justement que le Reshut Arabim dont on parle, ça ne peut pas être un Reshut Arabim normal, parce qu'autrement, c'est beaucoup trop grave. C'est une imprudence beaucoup trop grande et que donc, il ne mérite pas galoute dans un cas pareil. Donc, c'est un cas un peu particulier de celui qui jetterait dans une hashpa, donc un endroit où les gens vont faire leurs besoins, qui, à un moment où généralement il n'y a presque personne, il ne devrait pas y avoir de monde, donc c'est quand même assez rare. Et donc, c'est uniquement cela ce qu'on appelle Reshut Arabim. Donc, une personne évidemment peut s'y trouver, mais sans que ce soit quelque chose d'attendu. Donc, il s'amuse, il jette une pierre sans s'imaginer que juste à ce moment-là, il y a quelqu'un qui va passer à cet endroit-là. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, si, du moment que lui a jeté la pierre de sa main, donc après qu'il ait envoyé la pierre, l'autre a sorti sa tête seulement, alors dans ce cas-là, effectivement, il sera pas tour, il n'ira pas en galoute, parce qu'au moment de jeter la pierre, il y avait vraiment personne à ce moment-là qui était disons, à la cible que la pierre devait atteindre. C'est le morceau que de Gemara qu'on va étudier, c'est justement sur ce point-là. Par contre, Zarak était Lechatzero. S'il a jeté la pierre dans sa cour, et que là il a tué, Imej Reshut la Nizak Nikanes Lesham, Golé, et Imlav Eno Golé. Si il y a une autorisation pour le Nizak, donc pour la victime d'entrer, alors il va en galoute, parce que la personne qui a été tuée avait tout à fait le droit de rentrer, donc l'autre aurait dû faire attention. Et sinon, par contre, si donc, dans sa cour, personne n'avait le droit d'y rentrer et que l'autre est rentré, donc sans l'autorisation du propriétaire, que le propriétaire a jeté une pierre, a fait tomber sa hache ou peu importe quelle autre chose, dans ce cas-là, il n'ira pas en galoute parce que personne n'était censé s'y trouver. Alors, on va apporter un pasouk chez Neymar, et celui qui viendrait avec son ami dans la forêt. La manière que la forêt est un endroit qui est autorisé autant à la victime qu'à celui qui a tué, d'accord. Donc les deux pouvaient très bien entrer. Il le droit d'entrer. Il faut que la lacha s'applique uniquement dans un endroit qui soit un domaine où et le nizak et le mazik puissent entrer. Donc ça exclut la cour du propriétaire où un nizak n'a pas le droit d'y entrer. Abba Shaul Omer, Abba Shaul dit, il ajoute encore autre chose, Machatavat etzim reshut, av kol reshut. Donc il faut vraiment que ça ressemble au verset. Ce qu'on vient de dire ici, qu'il faut que la situation d'un cas de shogeg doit ressembler à ce qui est décrit dans le passage qu'on a dit, ça doit ressembler parce qu'il faut que ce soit le même domaine que celui qui est présenté dans la Torah. La Torah parle de la forêt, donc il faut que ce soit un domaine qui soit comparable à la forêt. Eh bien, Abba Shaul va continuer dans la même idée en comparant au cas de la Torah, il faut que ça ressemble au cas de la Torah. De la manière que le fait de couper du bois, c'est quelque chose qui est reshoot, c'est-à-dire quelque chose de neutre, qui est autorisé, qui n'est pas une mitzvah. Avkol reshoot, donc de la même manière, il faut que ce soit un acte comparable, qui soit de reshoot. Yatsa, ça exclut ha'av amaket beno, le père qui frapperait son fils pour le réprimander, ve'arav rodet talmido, ou le maître qui réprimanderait son élève pour la même chose, donc en le frappant. Le Sheliach Bedin et le Sheliach Bedin, je vous avais expliqué qu'il y avait deux façons de comprendre Sheliach Bedin, soit celui qui accomplit la sanction de Malkout, et là encore il y a deux façons de comprendre, est-ce que c'est pendant les 39 coups, c'est après les 39 coups, ou plus exactement pendant le nombre de coups qui a été prévu par le Bedin en fonction de ce que peut supporter l'accusé, ou est-ce que c'est un coup de plus qu'il aurait rajouté là-dessus, il y a une marque loquette, on va pas en parler maintenant. Et d'après Rambam, c'est tout à fait autre chose. Le Shaliach Bedin, c'est en fait le policier qui va chercher des personnes pour les amener au tribunal.
et la personne qui essaie d'y échapper, donc le policier qui est obligé d'user de force, et en usant de force, donc il a été obligé de frapper sans volonté de tuer, et qu'il a tué, c'est évidemment une question très actuelle. Donc, en usant de la force, il en est venu à tuer quelqu'un sans avoir l'intention de le faire. Il n'est même pas Chayav Galout. Même pas Chayav Galout, ça veut dire qu'il n'est en rien responsable. On ne va pas considérer qu'il y a de responsabilité du policier à partir du moment qu'il a usé de la force et que malheureusement il a tué à cause de cela. Évidemment, il faudra s'assurer que c'est effectivement bien le cas tel qu'on l'a présenté, qu'il n'y avait pas volonté de la part du policier de faire du mal. Hein. Ça, c'est une évidence, mais en tout cas, vous voyez bien que quelqu'un qui est dans l'exercice de sa mission, ici on parle d'une mitzvah, en faisant une mitzvah, n'est pas chayav galout. Voilà. Alors on va reprendre la Gemara. Le premier verset, on l'avait déjà étudié, pour définir ce qu'on appelle Reshut Harabim. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est que s'il s'agit d'un vrai Reshut Harabim où il y a des gens qui passent, quelqu'un qui jette une pierre dedans, il n'est pas chayav galout parce que c'est trop grave ce qu'il a fait. C'est une imprudence beaucoup trop grave et donc il est en vérité poshéa. C'est les karov les mésides, c'est presque comme si c'était un acte de meurtrier volontaire, sachant que je jette une pierre vers un endroit où il y a des gens qui passent. Donc, on va s'intéresser maintenant à la suite de la Mishnah. Umatsa, prat le mamtsi et tatsmo. Donc, ça, je vais t'enseigner. Donc, c'est ce qu'on a vu dans la Mishnah, qu'on apprend du verset. Il y a une dracha qui se fait à partir du verset Umatsa, et il trouve, ça exclut les mamtsi et tatsmo, celui qui se trouve lui-même. Donc, c'est ce que nous disait la Mishnah. Si quelqu'un jette une pierre dans une direction où personne ne se trouve, donc, et qu'une personne, elle, sort la tête et maintenant se retrouve pile dans la trajectoire de la pierre, alors qu'au début, il y avait personne, on dit là, il ne sera pas Gachaev Galout, parce qu'au moment où il a jeté la pierre, il n'y avait personne. D'accord. D'où est-ce qu'on l'apprend? On l'apprend du Pasuk. Parce qu'il y a écrit Umatsa, c'est que lorsque quelqu'un donc, a coupé du bois et que, d'après les deux explications qu'on a vues la fois dernière, soit la hache, soit le bois donc, a été projeté, et elle a trouvé, c'est l'expression Umatsa, et a trouvé donc une personne. Donc il faut que ce soit le bois qui trouve la personne et pas l'inverse, que la personne qui trouve le bois. Voilà, tout simplement, ça paraît simple comme dracha, et pourtant on va voir que on va discuter un petit peu là-dessus. En tout cas, Mikan Amar Rabbi Eliezer ben Yaakov, donc de cette dracha Rabbi Eliezer ben Yaakov a enseigné, Mishi Yetzta Even Miyado Hoti Alo Et Rosho, si c'est du moment que lui depuis le moment que la pierre est sortie de sa main, que l'autre a sorti sa tête, et qu'il est reçu malheureusement, pas tout, il est quitte celui qui a lancé la pierre. Les mimra, cela veut donc dire, donc on comprend d'après cette braïta, des matzah, que le verbe trouver, donc dans la forme active, une chose trouve une autre chose, d'accord? Un sujet trouve un objet, eh bien, meikara mashma, ça signifie que la chose était là avant. Donc, dans notre cas, nous, on va le reprendre, c'est très simple. Hein. On suppose que, c'est clairement ici le présupposé de la dracha que l'on a lu, que lorsque la Torah utilise le verbe ou matzah, et on a trouvé quelque chose qui s'y trouvait déjà. Et c'est ça le sens de la dracha. Que puisqu'il y a écrit ou matzah, ça veut dire qu'il y avait déjà une personne qui était là. C'est ça, ou matzah, elle a trouvé, et non pas que c'est la personne qui a trouvé la pierre. D'accord. Donc, meikar hamashma, donc le verbe matzah, dans sa forme active, signifie donc qu'on trouve une chose qui était déjà présente au moment où elle a été trouvée. Ça paraît tellement évident qu'on ne comprend pas trop à quoi la Gemara va en arriver. Pourtant, vous allez voir qu'elle va objecter contre cela. Orminé, et on a objecté. Là, tu es Prat dans les la Gemara? matsui, ça exclut ce qui se trouve déjà. Donc exactement la dracha inverse. Mais vous allez voir, c'est dans un tout autre sujet. On ne parle pas du tout là-bas de pierre, ni de mise à mort, etc. Mais il y a le même verbe, en tout cas, qui est umatsa. Et vous allez voir que de là-bas, la dracha, elle dit exactement le contraire, en apparence. Hein, que quand on dit umatsa, ça exclut au contraire ce qui se trouve déjà. Alors dans notre cas, nous, on nous a dit, le matza, ça exclut ce qui n'était pas là et qui est venu après. Donc, c'était pas le matsui, la chose qui se trouve déjà, ça exclut celui qui est mamsi, celui qui vient trouver la chose. Donc, quand je lis cette dracha-là, qui effectivement parle d'un tout autre sujet dans la lacha, on va le voir, hein, de fait, on est face à une objection absolue. C'est que on entend que le verbe matza, dans sa forme active, ne vient pas exclure une chose qui n'est pas là, vient au contraire exclure une chose qui est là.
Ou Matzah, il a trouvé quelque chose qui n'était pas là, qu'il a fallu trouver, justement. De quoi on parle? On va voir la lacha. Shiloim kor berachok veigol bekarov. Bera'a veigol beyafé. Pour ne pas qu'il pense qu'il ait le droit de vendre ce qui est proche pour racheter l'igol, c'est-à-dire racheter, et qu'il vende ce qui est loin pour acheter ce qui est proche, vendre ce qui est mauvais pour acheter ce qui est bon. De quoi on parle ici? On est en train de parler ici de la mitzvah de Géoula. Parce que la mitzvah de Géoula, c'est une règle concernant la loi du Yovel. Vous savez que dans le Yovel, il y a une règle que la 50e année, la terre revient à son propriétaire d'origine, dans le cas, évidemment, où elle a été vendue. Très bien. Donc, si une terre a été vendue, eh bien, on a jusqu'au Yovel pour la racheter. Mais la Torah rajoute qu'en fait, il existe une règle de Géoula. La règle de Géoula consiste à dire que avant le Yovel, si une personne a les moyens, elle peut racheter la terre qu'elle a été obligée de vendre. Donc, on peut vendre une terre que si vraiment on n'a pas les moyens, que par obligation. On ne peut pas vendre une terre comme ça pour faire du commerce, faire des investissements, etc. Donc, vendre une terre de sa famille, en fait, c'était de cela. Donc, se séparer d'une terre de la famille est quelque chose que l'on doit faire vraiment en dernier recours. Et pour la même raison, puisque c'est quelque chose qui normalement ne doit pas être fait, eh bien, on a la possibilité de la racheter. D'accord? Pour dire cela, la Torah va dire que si la personne a trouvé matzah, de quoi pouvoir payer cette terre-là. D'accord? Alors, qu'est-ce que nous enseigne ici la Braïta? Une dracha va nous dire, si quelqu'un donc a vendu sa terre, maintenant, qu'est-ce qu'il veut faire pour la racheter? Il va vendre une autre terre qu'il possède. Donc, il va vendre une terre qui est lointaine parce qu'il est intéressé à racheter celle qui est lui la plus proche. Il possède deux terres, donc il veut une terre qui est un peu plus loin, une terre qui est un peu plus proche, donc lui, la plus proche l'intéresse, donc il va vendre la lointaine. Ou bien, il va vendre une terre qui est de moins bonne qualité pour acheter celle qui l'intéresse. Ça nous dit la halakha qu'il n'a pas le droit de le faire. C'est-à-dire que ce dont on est en train de parler ici, c'est quelqu'un qui n'a pas de terre et qui maintenant va devoir acheter. Maintenant, s'il a quand même une terre, il ne peut pas se permettre de faire cette chose-là. C'est-à-dire, en réalité, comme ça l'arrange. Donc, deux choses l'une, où il a les moyens, il n'en a pas. Donc, s'il a été obligé de vendre, maintenant, il ne peut pas venir après coup racheter en fonction de ce qui l'intéresse et de vendre à l'inverse autre chose. D'où je l'apprends, parce que c'est écrit Umatsa. Umatsa, ça vient exclure Matsui. Matsui, ça veut dire quelque chose qui se trouve déjà. Que si tu as déjà, tu ne peux pas. Donc, on voit très bien qu'on utilise une dracha sur le même mot, conjugué au même temps, sur la même forme, il a trouvé, d'accord. Sauf que, dans le cas chez nous de quelqu'un qui a tué de manière involontaire, trouver, ça veut dire trouver quelque chose qui est déjà là, donc c'est trouver la chose, c'est-à-dire arriver jusqu'à elle, alors qu'au contraire, dans le cas de celui qui va racheter sa terre, c'est trouver quelque chose qu'il n'avait pas auparavant et que maintenant, il va trouver. Donc, je trouve quelque chose qui ne se trouvait justement pas là. Donc, leur trouver, ça veut dire mikara ou ça veut dire mikara? Est-ce que ça veut dire qu'une chose était déjà là et que je n'ai fait qu'arriver jusqu'à elle, ou bien trouver quelque chose qui précisément n'était pas là, qu'il a fallu chercher et qui seulement maintenant est arrivé, d'accord? Voilà un petit peu la contradiction. La réponse de la Gemara est très simple. Elle va me dire la chose tout simplement qu'effectivement, les deux drachot s'opposent dans leur forme. Hein. On apprend exactement le contraire du même mot en deux endroits différents parce que, et ça c'est une règle qui n'est pas très connue dans les drachot, que l'on voit rarement d'ailleurs, qui est rarement utilisée dans les drachot, c'est qu'une dracha s'interprète en fonction de son contexte. C'est très rarement le cas. Précisément, j'irais même jusqu'à dire que beaucoup de drachot sont hors contexte. Beaucoup de drachot coupent un mot de son contexte et le relient à un autre mot ailleurs, etc., avec une juxtaposition. Or ici, puisqu'il s'agit d'une dracha qui tend à comprendre un mot, à donner sens à un mot, donc le sens du mot ne se suffit pas à lui-même, il suffit en fonction du contexte. D'accord? C'est ce qu'on va voir dans les mots d'Agmara. Donc, Amar Abarava dit Hacha minyana dekra, vata minyana dekra.
là, c'est le sujet du passouk qui a amené à penser qu'on trouve une chose qui se trouve déjà. Et là-bas, c'est le sujet du passouk qui a amené à penser qu'au contraire, on trouve quelque chose qui n'est pas là. Donc, Umatsa Dumiya Deveisiga Yado. Donc, dans le passouk qui parle du Yovel, le Matzah, ça rapproche de la reste du passouk écrit Veisiga Yado, et sa main va suffire, va trouver donc de quoi subvenir, de quoi pouvoir acheter la terre. Maïsiga Yado Me'ashta, donc c'est clair que là-bas le contexte, quand on dit sa main a trouvé, c'est-à-dire que maintenant il peut subvenir à ses besoins, il n'avait pas d'argent avant, maintenant il a enfin les moyens, ici Gayado on peut traduire il a les moyens. C'est clair du verset qu'on parle de quelqu'un qui seulement maintenant vient d'avoir les moyens, qui n'avait pas ces moyens auparavant. Donc, puisque tu vois que c'est dans le même contexte, de quelqu'un qui vient seulement d'avoir de l'argent, eh bien aussi on parle de quelqu'un qui jusqu'à présent n'avait pas de terre et que c'est juste maintenant que ça va arriver. Af matsaname, mais acheta, c'est uniquement à partir de maintenant. Chez nous aussi, dans le passouk qui parle du meurtrier, c'est en fonction du sujet. On trouve, de la même manière que le sujet, c'est-à-dire, là on parle d'une forêt, de la même manière que la forêt est quelque chose qui est déjà là. Donc je suis dans cette forêt et je fais tomber, je projette quelque chose dans la forêt sans faire exprès. Et on dit ça trouve quelqu'un, quelqu'un qui est dedans, comme la forêt était déjà là. Vous m'attendez la même idée d'Eitem Mikara, donc c'est on trouve quelqu'un qui se trouvait déjà là. Donc finalement, évidemment, ça ne remet pas du tout en question la qu'on avait vu, c'est qu'il faut qu'au moment où la personne ait envoyé la pierre, il n'y avait personne qui soit sur sa trajectoire. Alors, maintenant, on va s'arrêter un tout petit peu sur ce que ça implique en termes logiques, en termes d'idées. Et ce que ça va rajouter à un grand nombre de nuances que l'on avait déjà vues. On avait déjà vu à quel point les Chachamim ont essayé de délimiter un petit peu la définition de ce qu'on appelle le shogeg qui entraîne la galoute. Et que ce n'est pas aussi simple que cela de dire du moment que quelqu'un a tué sans faire exprès, il est chayav galout. Sans faire exprès, s'il ne suffit pas. On a vu qu'il y a beaucoup de détails qu'il faut rajouter pour soit rendre l'acte plus grave qu'un simple shogeg, soit moins grave qu'un simple shogeg. Or ici, a priori, selon ce que l'on a vu, on voit mal qu'est-ce que ça peut changer. C'est-à-dire, la règle qui semble prévaloir de manière assez forte pour justifier tout ce qu'on a enseigné là, c'est qu'il ne faut pas que l'acte involontaire soit assimilable à une pshia. Pshia, ça veut dire une faute grave, donc une imprudence grave. Il ne faut pas non plus que ce soit assimilable à un honès, à quelque chose qui est tout à fait indépendant de la volonté de la personne. D'accord ? Le involontaire, si c'est totalement indépendant de la volonté de la personne, ce n'est pas un shogeg. Le involontaire, qui est en vérité inconscient et insouciant, ce n'est pas non plus un shogeg. Il faut quelqu'un qui ne pouvait pas prévoir son acte, mais qui en même temps n'a pas suffisamment fait attention, n'a pas supposé qu'il pouvait commettre un acte dangereux et faire du mal, et donc à partir de là, n'a pas pris les précautions pour éviter son danger. Donc dans son acte même, ça qu'il faut bien comprendre, dans son acte même, il n'y a pas une pshia. Il n'est pas dans une situation de pshia de manière évidente, ici, de faute grave, parce que ce n'est pas comme quelqu'un qui jette une pierre en plein domaine public où là, il sait très bien qu'il y a des gens qui passent. Mais je ne savais pas. Évidemment que tu ne voulais pas tuer quelqu'un, mais tu as fait quelque chose dont n'importe qui d'un petit peu conscience sait très bien qu'il peut tuer quelqu'un. Et la différence, elle est évidente. Quelqu'un qui est en train de couper du bois dans la forêt n'est pas du tout comparable à quelqu'un qui jette une pierre dans le domaine public. Il simplement il coupe du bois. Sa négligence, parce qu'il y a une négligence, évidemment, sa négligence, et qu'il aurait dû se dire, je fais quelque chose qui est potentiellement dangereux, parce que je prends quelque chose dans les mains qui peut faire du mal, qui peut tomber, je peux projeter des bouts de bois qui peuvent tomber, etc. Et donc, je suis dans un endroit où il y a du passage, même un petit peu, mais il y a quand même du passage. Donc, je dois prendre des précautions. Vous avez vu quelqu'un qui détruit son mur, ce n'est pas sous prétexte qu'il détruit son mur qu'il a le droit de faire n'importe quoi. Il sait très bien qu'il y a du passage dans le domaine public et qu'à partir de là, si une pierre tombe sur quelqu'un, il y a une responsabilité. Donc, on a essayé de définir le shogeg par une forme de négligence. Il y a une forme de négligence, mais qui n'est pas une forme véritablement d'inconscience, d'accord, d'être complètement inconscient. C'est pas cela du tout.
Négligence, c'est-à-dire qu'il n'a pas suffisamment, il a fait un acte qui n'est pas dangereux en tant que tel, hein, couper du bois en tant que tel, c'est pas dangereux. Jeter une pierre, c'est dangereux. Mais là, il jetait une pierre contre personne et il ne jetait pas de pierre du tout. Il faisait un acte qui, en tant que tel, n'était pas dangereux, mais dont les conséquences pouvaient logiquement être dangereuses et il aurait dû normalement éviter cela. C'est pour ça qu'il est Chayav Galout, ce qui est très grave d'être Chayav Galout quand même. Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est un petit peu difficile de comprendre ici ce que nous dit la Gemara en termes d'idées. Hein. Je ne rentre pas dans la dracha. Parce que qu'est-ce que ça change au moment où je coupais mon bois? Si la personne était déjà sur la trajectoire, elle n'était pas sur la trajectoire. Parce que de toute façon, cette trajectoire n'était pas voulue, n'était pas désirée. Je suis en train de prendre ma hache, le bout de métal s'en va, ou bien un bout de bois est projeté. Si au moment où j'ai frappé, au moment où j'ai levé ma hache, il n'y avait personne sur la trajectoire, c'est évidemment involontaire, d'accord. Mais même si la personne était sur cette trajectoire possible, je ne l'ai pas nécessairement vu. Donc il faut regarder jusqu'où on va maintenant dans le détail, vraiment dans le détail de la réflexion sur ce que ça s'appelle être imprudent ou pas imprudent. Donc on ne va pas rendre responsable quelqu'un de quelque chose que effectivement il ne pouvait pas du tout prévoir. Même si on dit que son acte est dangereux et qu'il aurait dû dire peut-être quelqu'un va se retrouver sur ma trajectoire, ça peut aller jusque-là. Là on dit non, là on est déjà en dessous du shogeg. C'est pas bien, c'est malheureux, il aurait quand même dû faire attention. Mais de là à le rendre Chayav Galout, c'est grave. Donc là où on lui demande cette attention et cette prudence, c'est ce qui normalement peut se trouver sur sa trajectoire. Il voit une personne, il sait que cette personne est là, ou même s'il ne le sait pas parce qu'il n'a pas vu, il regarde avant, il aurait dû regarder avant. D'accord? Ça oui, ça on attend de lui qu'une personne regarde autour d'elle avant de faire quelque chose qui potentiellement est dangereux. Donc il voit les trajectoires possibles de ce qu'il est en train de faire, et que si dans ces trajectoires possibles, il n'y a personne, il n'y a vraiment personne, et qu'il fait quelque chose qui est potentiellement dangereux, donc il va casser du bois, et que voilà que sans qu'il le sache, quelqu'un rentre tout d'un coup dans son champ, alors on pourrait dire, il est quand même responsable. Bien sûr qu'il est quand même responsable, parce qu'il aurait dû se dire que peut-être quelqu'un va quand même passer. On voit ici que les Chachamim disent non, ça ne va pas aller jusque-là. Les Chachamim rentrent vraiment dans le détail de la définition de ce que ça s'appelle une faute involontaire. Il y a faute involontaire de sa part, il y a faute involontaire, mais à condition quand même qu'il y ait quelque chose qui soit dans son esprit potentiellement dangereux et duquel il ne s'est pas prémuni, d'accord? Mais si vraiment ce n'est pas le cas, encore une fois, c'est comme quelqu'un, ça ressemble au cas qu'on a vu précédemment, quelqu'un qui jette une pierre dans un endroit où il n'y a presque jamais de passage, d'accord? Alors c'est sûr que c'est pas bien, il aurait dû dire peut-être qu'il va y avoir quelqu'un. Mais à qui, je sais pas, à qui c'est pas arrivé, on est en train de jouer. Imaginez-vous, vous êtes au bord de la mer et vous jetez un caillou dans l'eau, d'accord? Pour faire ricocher. Vous ne pensez pas qu'il y a peut-être quelqu'un qui est en train de faire juste en dessous en train de faire en apnée, il va sortir sa tête, il va recevoir le caillou dans la tête. C'est bien sûr que c'est possible. Évidemment que c'est possible. Et vous jouez au ballon, vous tirez au ballon comme ça dans un terrain vague. Vous n'imaginez pas que quelqu'un va recevoir le ballon dans la figure, mais juste à ce moment-là, quelqu'un qui court à toute vitesse et qui se le prend, bien sûr que c'est possible. Et si la personne meurt, est-ce qu'on va dire que la personne est responsable? C'est sûr que ce n'est pas un shogeg. Donc évidemment qu'on pourra toujours aller très loin et dire il est quand même responsable parce que c'est lui qui a commis cet acte et il aurait dû imaginer que c'était possible, d'accord? Ça non, on ne va pas jusque-là. Je dis, la définition du honnête inclut ici quelqu'un qui fait quelque chose qui potentiellement est dangereux, mais qui n'était pas prévisible du tout, simplement parce qu'à ce moment-là, il n'y avait personne. Et d'aller supposer que quelqu'un allait arriver, eh bien, ça n'est pas, c'est pas quelque chose qui suffira à le rendre responsable. Je ne dis pas qu'il n'a rien à se reprocher. Évidemment qu'il faudrait éviter d'en arriver là. Et il y a une phrase très dure des Chachamim qui enseigne à partir de la Torah elle-même que Megal Gelin Chiyuv alidé Chayav ou Megal Gelin Zechut alidé Zakai. On fait en sorte que quelqu'un qui doit mourir meurt de la main de quelqu'un qui devait être puni. Et quelqu'un qui, au contraire, devrait recevoir un mérite, ce soit quelqu'un de bien qui lui fasse ce mérite-là. C'est-à-dire que si on s'est retrouvé être, malheureusement, le moyen du malheur d'autrui, c'est qu'on a quelque chose à se reprocher, bien évidemment. Et on ne peut pas dire, c'est pas de ma faute, c'est pas de ma faute. Avoir été celui par lequel le mal s'est accompli, même si c'était justifié par ailleurs, etc., c'est quelque chose de terrible. Et les gens de bien
font en sorte qu'il n'y ait que du bien qui sorte d'eux, et Hachem même va faire en sorte qu'il n'y ait que du bien qui sorte d'eux. Quelqu'un qui est à l'origine d'un malheur, même s'il en rien, strictement rien responsable, il y a quelque chose de triste. Mais de fait, pour en revenir à l'Acha, il ne sera pas Chayav Galout parce que c'est en deçà de ce qui peut être considéré comme un acte involontaire. Ce n'est même pas involontaire. Voilà. On continue la Gemara. Azorek et Taeven, celui qui jette la pierre. Donc on revient ici dans la Mishnah. Et là-bas, la Mishnah nous avait dit, regardez, qu'il faut comparer la suite du Passouk, qui est celle de Reshut. C'est-à-dire de la même manière que la Chatavat Etzim, que le fait de couper du bois, c'est Reshut, on va considérer que quelqu'un sera responsable malgré tout de son crime involontaire de manière à subir la galoute, qu'à la condition qu'au moment où il a accompli son acte, qui a été un acte finalement d'homicide, il était en train de faire quelque chose qui est un réchout, c'est-à-dire un acte qui n'est pas une mitzvah, qui est autorisé, qu'il avait le droit de faire, mais qui en même temps n'était pas une obligation à faire. Mais que ça exclut donc quelqu'un qui ferait exactement la même chose, mais dans le cadre d'une mitzvah. Donc quelqu'un qui frapperait son fils pour le punir dans le but de le corriger. Donc ici c'est assimilé à une mitzvah, évidemment ça interroge d'entendre ça comme ça dans la Mishnah. Vous allez voir, la Gemara va aller encore plus loin même. Puisque c'est une mitzvah, si malheureusement à cause de ces coups-là l'enfant meurt de manière involontaire, eh bien il ne sera pas chayav galout à cause de ça. Et à manière le père pour son élève ou le shaliach bedin qui, sans le vouloir, tue quelqu'un en usant de la force. Voilà, alors c'est ce point-là maintenant qu'on va étudier dans la Gemara. Ma'aleu aoum et rabanan et rabba. Un des chachamim a posé la question à Rabba. Mimaï de mechatavat et tzimr de reshut. Et qui te dit que la coupe du bois dont on parle dans la Torah est effectivement une coupe de bois de reshut. Dilma mechatavat et tzimr de souka. Peut-être qu'il est en train de couper du bois pour fabriquer une souka. Mechatavat et tzimr de ma'aracha. Ou en train de couper du bois pour la ma'aracha. La ma'aracha, c'est le bois qui est disposé sur le misbéach. On allait couper du bois, on l'entreposait dans le Beth Amikdash, et ensuite il servait au misbéach. Donc c'est pour une mitzvah. Donc le texte de la Torah ne le précise pas. Il y a quelqu'un qui est parti couper du bois dans la forêt. Il était parti couper du bois pour une mitzvah. Or, ici, la Mishnah veut en déduire, comme si c'était une évidence, que couper du bois, c'est un acte neutre. Non, ça peut très bien être un acte de mitzvah. Et malgré tout, donc si on dit que c'est un acte de mitzvah dont la Torah parle, et si on peut supposer que c'est un acte de mitzvah que la Torah parle, Amara Chamana, malgré tout la Torah a enseigné, l'égalé qui sera chayav galout. Donc ça ne tient pas du tout cette halakha. Donc, comme quoi, si c'est pour un acte de mitzvah, on ne serait pas chayav galout parce qu'on faisait une mitzvah. Non, peut-être que la Torah parle justement d'une mitzvah. Alors il va lui répondre, non, ce n'est pas valable. Pourquoi ce n'est pas valable? Amarle, écoutez bien ici l'argument. Kevan, puisque donc, dans le cas de quelqu'un qui va couper du bois pour une mitzvah, pour la souka, pour la ma'aracha, c'est-à-dire pour le Beth Amikdash, pour les korbanot, d'accord. Donc, supposons qu'on soit dans le cas que tu prétends. Donc, Rabat, tu me dis, le Chacham, donc celui qui a posé la question à Rabat, donc tu me dis, peut-être qu'il est parti pour couper du bois pour une mitzvah. Alors, il lui répond, admettons, allons dans ton sens, d'accord. Supposons qu'il est parti couper du bois pour une mitzvah, donc pour la souka ou pour la maracha, d'accord. Kevan, puisque des imatza chatouv, que si vous trouvez couper du bois, il ne va pas être obligé d'en couper. Donc la mitzvah, donc ce ne sera pas une mitzvah. On n'est pas obligé de rajouter la parenthèse, on peut simplement dire Kevan des imatza chatouv, la mitzvah. Imagine-toi qu'il a déjà du bois coupé, donc il n'a pas de mitzvah d'en couper encore. Il n'y a pas de mitzvah de couper du bois en tant que tel. Donc, quelqu'un qui a une souka déjà construite, quelqu'un qui a du bois déjà disponible, eh bien, il va construire sa souka sans couper du bois. Donc, il faut distinguer un acte de mitzvah en tant que tel, où l'acte lui-même c'est une mitzvah, d'accord, d'un acte qui sert à une mitzvah, et puis en tant que tel n'est pas une mitzvah. On appelle ça un ercher mitzvah, c'est-à-dire quelque chose qui est nécessaire à l'accomplissement d'une mitzvah, mais qui en tant que tel n'en est pas une. Donc, ce n'est pas une mitzvah. Donc, si ce n'est pas une mitzvah en tant que tel, donc c'est quelque chose qui s'appelle reshut, même si c'est dans l'objectif d'une mitzvah, ça reste reshut. Donc, je suis tout à fait prêt à admettre, comme tu le dis, que le pasuk de la Torah me parle de quelqu'un
qui va couper du bois pour une souka, de quelqu'un qui va couper du bois pour la maracha, et que malheureusement, il s'en fait exprès, il a tué quelqu'un, eh ben, ça restera un acte de réchout. Donc, je dirais quelque chose de réchout, et donc ça exclut un acte de mitzvah. Donc, Hashtan Amelav mitzvah. Donc, là aussi, on parle d'un cas qui n'est pas mitzvah. Et Tive Ravina le Rava. Ravina n'a pas du tout accepté la réponse de Rabat. La réponse de Rabat, c'est de dire un acte que j'accomplis dans le but d'une mitzvah n'est pas une mitzvah en tant que telle. D'accord? Donc, puisque ce n'est pas une mitzvah en tant que telle, ça s'appelle réchout, et c'est complètement réchout, donc c'est comme quelqu'un qui coupe du bois dans la forêt de manière tout à fait neutre. D'accord? Il va lui dire, mais ce que tu dis ne tient pas, parce qu'on va dire la suite de la Mishnah, justement. Parce que pourquoi est-ce qu'on a voulu comparer au bois? On a dit, on est chayav galout que si on accomplit un acte qui est comparable à quelqu'un qui va couper du bois. C'est une sorte de définition même, une sorte de cas type d'un acte neutre, d'un acte de réchoute. Alors, pourquoi est-ce qu'on a voulu définir comme ça? Pour exclure un acte de mitzvah. C'est quoi l'acte de mitzvah que tu as cité? Le père qui frappe son fils, le maître, etc. D'accord? Il dit, mais regarde la suite de la Mishnah. Elle me dit que ça exclut le père qui frappe son fils, le maître qui réprimande son élève ou le Sheliach Bedin. Lima, mais tu peux dire ici aussi, Kevan de Ilu Gamir, la mitzvah. Et si son fils il étudie bien, donc il a aucune mitzvah de frapper son fils, d'accord? Donc là aussi, tu peux très bien dire qu'il n'y a pas de mitzvah en tant que tel de frapper son fils. S'il a un fils qui a une bonne tête et qui suit bien et qui n'est pas en train de penser à autre chose et donc qui n'a pas besoin d'être réprimandé, ben, il n'y a pas de mitzvah. Donc, tu vois bien que si tu considères qu'un acte qui ne sert qu'à autre chose, qu'il sera une mitzvah, eh bien, n'est pas une mitzvah en tant que tel. Alors pourquoi tu exclus tu devrais dire de la même manière que quelqu'un qui va couper du bois pour construire une souka, il est chayav galout, pardon. Eh bien, un père qui frapperait son fils pour que son fils puisse étudier la Torah et comprendre, donc c'est ça le but de la mitzvah, eh bien, là aussi, il serait chayav galout. Or, tu es en train de me dire que ça exclut justement ce cas. Donc, des ilugamir la mitzvah. Hashtaname la mitzvah. Donc là aussi, ce serait pas une mitzvah. Réponse, hatam, là-bas. Donc, dans le cas du père qui réprimande son fils, afalgav des gamir mitzvah. Et alors là, c'est vraiment, déjà quand on a entendu la Mishnah qui dit que c'est une mitzvah de frapper son fils, alors là, on va être encore plus surpris. C'est que même si son fils étudie, même s'il comprend bien, c'est encore une mitzvah de frapper. D'accord? Dirtiv, comme c'est écrit. Yasser bincha, ça vient du moussar, comme une réprimande, donc réprimande ton fils, veyani checha, et il t'amènera la paix, le calme, veitel ma'adanim nafshecha, il amènera ma'adanim des gratifications, des plaisirs à ton âme. C'est-à-dire que la réprimande est bonne en tant que telle. Alors là, vous connaissez tous la plaisanterie qui dit si tu, voilà, ça c'est encore moins amusant, mais si tu sais pas pourquoi tu frappes ta femme elle sait au moins pourquoi. Ce qui est ridicule évidemment comme façon de penser. C'est-à-dire que le fait de frapper en tant que tel est quelque chose de positif. Alors, là-dessus, évidemment, tous les Rishonim vont beaucoup développer. D'abord, il y a des Gemarot elles-mêmes qui vont nous enseigner que dans de très nombreux cas, non seulement c'est pas une mitzvah, mais c'est interdit de réprimander ses enfants, même un petit peu, même de lever la voix parfois, parce qu'au contraire, non seulement que ça va pas les éduquer, mais ça va les pousser à être encore plus durs et à se retourner contre leur père et peut-être même à commettre des fautes graves, ou eux-mêmes à les entraîner dans des situations qui seront de plus très difficiles. Donc, ça n'a rien d'évident ici de dire aussi simplement qu'il y aurait une mitzvah de réprimander ses enfants, et encore moins par principe. Ce que je pense, ce que veut dire Agmara, c'est qu'évidemment, on parle d'un cas de quelqu'un qui n'a qu'une seule et unique intention d'empêcher son fils de faire quelque chose de mal, de lui apprendre quelque chose de bien, et que dans l'acte lui-même, il y a un acte. La réprimande, c'est la mitzvah elle-même. J'essaie de m'expliquer. C'est qu'on ne peut pas comparer quelqu'un qui coupe du bois pour une souka, où là, il s'agit d'actes. Les deux actes sont complètement différents. La souka, c'est le moment où je vais vivre dedans, le loulav, c'est le moment où je vais l'utiliser, etc. L'acte, j'aurais pu m'en passer, très bien, c'est juste. Mais là, quand on dit, si mon fils étudie, je n'ai pas besoin, évidemment que si mon fils étudie, je n'ai pas besoin. Et maintenant qu'il n'étudie pas, l'acte de le réprimander en tant que tel, c'est ça la mitzvah. C'est-à-dire, la mitzvah, ce n'est pas le moment où il a appris, par la suite, il est parti étudier, c'est une autre mitzvah. Mais le père accomplit sa mitzvah d'éduquer son enfant au moment où il est parfois dur avec lui, parce que pour l'empêcher de faire le mal, il est déjà en train d'accomplir une mitzvah, et ce n'est pas du tout comparable à un acte neutre dont on pourrait se passer évidemment pour passer à autre chose.
Alors, cet acte de mitzvah n'est pas obligatoire si l'enfant étudie bien, bien évidemment. Mais si ce n'est pas le cas, eh ben, la réprimande est quand même nécessaire. Et que malheureusement, c'est ce qu'on dit, il peut y avoir un accident extrêmement grave qui se produise et qui un moelle qui fait la brit mila, etc., toutes des choses comme ça qui sont tout à fait possibles. Il y a des actes qui nous échappent et qui peuvent entraîner quelque chose de grave. D'où l'importance de faire très attention, évidemment, et de ne pas se dire c'est une mitzvah de frapper ses enfants, donc je vais m'en donner à cœur. Je vois Chazvé Shalom de penser une chose pareille. Au contraire, la Gemara nous enseigne ici à quel point ça peut être dangereux et ça peut jusqu'à entraîner la mort. La question est-ce qu'on se chayav galout ou pas. Donc, ce que je pense enseigner la Gemara ici, c'est que de fait, la réprimande en tant que telle, il ne faut pas voir dans la réprimande un acte qui n'est qu'un acte de Hersher Mitzvah, qu'un acte secondaire pour arriver à autre chose, un objectif qui viendrait après. L'acte lui-même, c'est la mitzvah. Éduquer son enfant, l'acte lui-même de lui dire de ne pas mal faire et de l'empêcher de mal faire, c'est la mitzvah en elle-même. On n'a pas besoin d'attendre qu'ensuite qu'on en arrive enfin au moment où l'enfant aura changé. Le père accomplit sa mitzvah à ce moment-là. Alors, ça c'est première réponse. Hadar Amar Rabba. Donc, après cela, Rava a dit, donc je reprends ici ce qu'on a dit. On a posé la question, mais qui me dit que c'est une mitzvah Pendant que c'est un reshoot, le fait de couper du bois, peut-être c'est une mitzvah. Rava a répondu, même si tu me dis que c'est pour une mitzvah, le fait de couper du bois, il n'en demeure pas moins que la mitzvah, c'est pas de couper du bois. Donc, ça reste un acte de reshoot. À ce à quoi Ravina lui a opposé, alors qu'est-ce que tu fais du père qui frappe son fils, etc. Là aussi, c'est pas la mitzvah en tant que telle. Réponse, oui, c'est une mitzvah en tant que telle, en vérité. D'accord. Rava lui-même revient et va apporter une nouvelle réponse à la question. Et il dit Lav miltahi, ce n'est pas une bonne chose, c'est pas une bonne réponse que j'ai donnée. Alors certains ne comprennent pas tout à fait, c'est pas une bonne réponse, c'est pas la meilleure réponse. La réponse est valable, mais il y aurait une meilleure réponse encore. Ça peut changer évidemment si on l'explique d'une façon ou d'une autre. De Amré, parce qu'il est écrit, on dit Vacher yavo et reu bayar, celui qui viendrait avec son prochain dans la forêt. Donc, de ibae ayel, de ibae laïl. On parle de quelqu'un qui viendrait dans la forêt avec son prochain. Donc, s'il veut, il vient. S'il veut, il ne vient pas. Or, si tu penses que c'est une mitzvah, qu'on parle d'un cas de mitzvah, misagia de la ayel, est-ce que tu peux supposer qu'il ne va pas venir? Il a l'obligation de venir. Donc, là encore une fois, regarde tout le contexte. Avant de dire qu'il a coupé du bois, on nous a présenté un cas qui n'est pas du tout nécessaire. On peut dire quelqu'un qui coupe du bois et qui tue sans faire exprès. Pourquoi tu me dis quelqu'un qui viendrait avec son ami dans la forêt? Ça change quoi? Qu'il vienne avec son ami dans la forêt. Alors, du mot forêt, on a déjà appris quelque chose. Il faut que ce soit quelque chose de comparable à la forêt. Et pourquoi tu viens de me raconter quelqu'un qui vient avec son ami? Ça rajoute quoi au cas? Le cas, c'est quelqu'un qui a tué sans faire exprès. Réponse, c'est que clairement, au niveau du sens, on l'entend bien, le contexte général, on est en train de parler de quelqu'un qui va avec son ami dans la forêt comme un acte de reshoot. C'est clairement une définition de l'acte de reshoot. Asher Yabou Bayar, celui qui viendrait dans la forêt, s'il a envie de venir, et s'il n'a pas envie, il ne vient pas. Alors que si tu me dis qu'on parle de quelqu'un qui va parce qu'il a besoin de ce bois pour la souka, ben évidemment qu'il n'a pas le choix, il était bien obligé d'y aller. Amar les Ravada, Bar Ahava les Rava. Alors, sur cette réponse, deuxième réponse que Rava a apportée, qui est de dire que j'apprends qu'on parle d'un cas de reshoot et pas d'un cas de mitzvah, parce qu'on dit Asher Yavod Reubaya, Ravada Barava dit Kol Echad Irtiv Asher. Chaque fois qu'écrit Asher, donc toi tu dis Asher Yavod Reu, celui qui viendrait. Donc, chaque fois que tu entends le mot Asher, des Ibaehu, ça veut dire s'il a envie. Peut-être que Asher Yavod Reubaya, peut-être ça veut dire le contraire de ce que tu penses. Peut-être que Asher Yavod Reu, celui qui vient par obligation. D'où tu entends dans le Asher que c'est quelque chose qui n'est pas obligatoire et que c'est s'il veut, il vient, s'il veut, il ne veut pas. Donc, dans tous les cas, d'Irtiv Asher, où c'est écrit Asher, des Ibaehu, c'est uniquement s'il a envie, et la Meata, mais si tu dis ça, Vish Asher Itma, Velo Itrata. Quelqu'un qui Ish Asher Itma, qui se serait rendu impur, Velo Itrata, et qui n'a pas eu le chitou, c'est-à-dire qui n'a pas eu l'aspersion pour devenir Tahor. La suite là-bas de Pasuk, c'est que s'il rentre au Beth Amikdash, il sera Chayav Karet. Donc quelqu'un qui est tamé, et qui ne s'est pas purifié, et qui ensuite entre au Beth Amikdash, Bémézid de manière volontaire, il est Chayav Karet. D'accord. Et on dit Asher Itma, celui qui Asher, dans le sens que s'il s'est rendu impur. Or, d'après ce que tu dis, Iba et Mitma, Iba et Mitma. On parle d'un cas de quelqu'un qui pouvait se rendre impur comme il pouvait ne pas se rendre impur. D'accord. C'est ça le sens du mot Asher d'après toi.
Donc, quelqu'un qui s'est rendu impur dans une situation où il n'a pas l'obligation de se rendre impur, et qu'ensuite, donc je vais lire d'après toi le pasouk, il ne s'est pas purifié, et qu'il est rentré au Beth Amikdash, il sera chayav karet. Donc, dans quel cas il sera chayav karet? Uniquement quelqu'un qui ne s'est pas purifié après s'être rendu impur de manière qui ne soit pas obligatoire. Et ça implique, d'après toi, donc, met mitzvah, le cas du met mitzvah, de quelqu'un qui s'est occupé d'un mort parce que personne ne pouvait s'en occuper. Donc, il s'est rendu impur par obligation, il n'avait pas d'autre choix, c'est une obligation. Dès l'osagé de la mitma, c'est pas possible qu'il ne se rende pas impur. Achename des patours, alors quoi, ça voudrait dire qu'il sera patour. Donc, on va aller jusqu'au bout de ce que tu es en train de dire, puisque le mot hachir, d'après toi, c'est quelque chose qui est hypothétique, hein, qui n'est pas du tout obligatoire. Le mot hypothétique, ce n'est pas le bon terme, je n'ai pas le terme en français qui correspond. Quelque chose de dire qui n'a pas de caractère obligatoire, qui dépend de la bonne volonté de la personne ou pas. Alors, il en ressortirait quelque chose qu'on pourrait presque entendre, hein, qui est de dire une personne qui a été obligée de se rendre impure par mitzvah et qui ne s'est pas purifiée et qu'ensuite il est allé au Beth el-Mikdash, alors ce serait une cause en vérité une façon de lui faire éviter le karet en disant ben non, lui il n'est pas chayav karet parce qu'en fait il était obligé de se rendre tamé, donc je ne vais quand même pas le rendre karet. Alors c'est certainement pas l'halakha, ça. L'halakha ne fait aucune distinction. Peu importe la raison pour laquelle il s'est rendu impur, du moment qu'il ne s'est pas purifié et qu'il est allé au Beth Amikdash, il est chayav karet. Et que quand bien même c'est une mitzvah le fait de s'être rendu impur, eh ben, tant pis, maintenant qu'il est impur, tant qu'il ne s'est pas purifié, il ne va pas au Beth Amikdash, il a le droit de se purifier. Donc, or, d'après toi, le mot hacher signifierait cela, que le seul cas où on sera chayav karet, c'est un cas où on s'est rendu impur de manière non obligatoire. Alors, réponse, shane acha, non, c'est différent là-bas, tu ne peux pas comparer. Bien qu'il y ait le même mot hacher et cher, c'est différent. Des amarkra, parce que là-bas, le pasuk dit, en plus du mot hacher, autre chose. Le mot hacher, effectivement, donnerait cette impression-là, mais il y a un autre mot dans le pasuk qui nous dit tamé, tamé. Dans la suite de la Gemara, je tourne la page. Tameï, il sera impur. Donc, regardez le pasouk. Toute personne qui toucherait un mort, benefesh adam, donc l'âme d'un être humain, Hashayamut qui serait mort, velo itrata, et qui ne s'est pas purifié, et Mishkan Hashem timé, c'est le Mishkan Hashem qui l'a rendu impur. Benicheta nefesh haoumi Israël, cette personne-là sera retranchée d'Israël, qui menida l'ozora kalav, car les eaux d'aspersion n'ont pas été versées sur lui. Tamé yihye, il sera tamé. On l'a déjà dit, on le répète, tamé, il sera tamé. Od tuma tobo, sa tuma est encore sur lui. Vous avez entendu le nombre de fois? On a dit kolanogea bemed benefesh adam hashayamut velo itrata. Ensuite on a dit Mishkan Hashem timé. Benicheta nefesh haoumi Israël, qui menida l'ozora kalav, car l'eau ne lui a pas été versée. Tamé, il est tamé. Od tuma tobo, sa tuma est encore sur lui. D'accord? Tant qu'il n'a pas été aspergé, il est encore tamé, donc il sera chayav karet. On l'a dit et répété dans le même verset. Donc cette répétition taméié, mikol makom, ça vient me dire dans tous les cas. Pourquoi tu répètes taméié? Ça veut dire que peu importe la raison de sa touma, du moment qu'il est tamé, taméié, il est tamé. Et qu'effectivement, ça voudrait dire que si on n'avait pas eu cette insistance sur taméié, j'aurais pu entendre à cher itma, que c'est uniquement quelqu'un qui serait rendu impur, alors qu'il n'était pas obligé de se rendre impur. Mais vient le pasuk pour me dire, non, pas du tout, c'est uniquement si, pas uniquement, c'est aussi s'il est tamé, peu importe la manière dont il est tamé. La Gemara va répondre, c'est pas juste, on ne peut pas dire ça. Ah, ces mots-là, tamé, j'en ai besoin pour une autre dracha. Miba ele, j'en ai besoin. L'Echadetania, comme on l'enseigne dans une braïta, tamé, pourquoi la Torah précise tamé alors qu'elle a déjà dit qu'on parle de quelqu'un qui est tamé? Les rabot tvulium, ça vient inclure le tvulium. Tvulium, c'est quelqu'un qui est tamé d'un jour, qui a touché un chéretz par exemple, ce n'est pas une touma de 7 jours, et qui doit aller au mikvé, et que tant qu'il n'est pas allé au mikvé, il est encore tamé. D'accord? Or, le passage dont on est en train de parler, on parle ici a priori, de quelqu'un qui n'a pas reçu Ménida, on l'a dit, donc c'est une toumat met qui dure 7 jours, etc. Donc j'aurais pu croire que cette touma-là ne rend pas chayav karet, puisqu'on n'a pas parlé réponse, taméié, du moment qu'il est tamé, peu importe le titre de touma. Touma Tovo, et pourquoi on répète encore Touma Tovo, d'ailleurs, nous dit la Braïta. Donc pourquoi est-ce qu'on répète Tameïe pour inclure une autre Touma que la Touma Tmet, même une simple Touma de Tuvolium, que du moment qu'il n'est pas allé au Mikvé, il sera Chayav Karet.
Et pourquoi est-ce qu'on précise Touma Tovo, la Touma est en lui? Pourquoi encore cette répétition-là? Les Rabot Mechoussar Kippourim, celui à qui il manque une expiation. C'est quoi le Mechoussar Kippourim? C'est qu'il existe certaines Toumot pour lesquelles on passe par un acte de purification, donc comparable aux autres, comme le mikvé par exemple, mais ça ne suffit pas pour pouvoir rentrer au Beth Amikdash. Parce que pour pouvoir rentrer au Beth Amikdash, pour certaines Toumot, il faut en plus amener un korban. C'est le cas, par exemple, du Metzora. Le Metzora, il n'a plus la Touma sur lui après avoir attendu le temps suffisant, les 7 jours, etc., et être passé par une purification, d'accord, qui passe aussi par un mikvé, etc., mais ça ne lui autorise pas encore l'entrée au Beth Amikdash. Alors qu'un Tmémet, quelqu'un qui a touché un mort, du moment qu'on l'a aspergé avec les eaux de la vache rousse, on a attendu les 7 jours, etc., il peut rentrer au Beth Amikdash directement. Donc, Mechoussar Kippourim, ça ne suffit pas. Alors, j'aurais pu croire que quelqu'un qui a subi le processus, donc il a suivi le processus de purification, donc il n'a plus de Touma, mais il n'a pas encore amené le Korban, et qu'il est quand même allé au Beth Amikdash alors qu'il n'aurait pas dû y aller, alors il a transgressé peut-être l'interdit d'entrer au Beth Amikdash, mais il ne sera pas Chayav Karet pour autant. Réponse, Ot Touma Tovo. Sa Touma est encore sur lui alors que je viens de dire Tamiyé. C'est-à-dire il y a encore quelque chose de ta Touma sur lui. En quoi il y a encore quelque chose? C'est quoi c'est encore quelque chose? C'est que justement il manque le Korban. Donc finalement, on en revient à ce qu'on disait, que puisqu'il y a écrit le mot Hacher au début, ce mot Hacher, il signifie qu'on ne parle que d'un cas où il n'était pas obligé de se rendre tamé. Et les autres mots du Passouk m'apprennent tout à fait autre chose et ne viennent pas m'inclure le Met Mitzvah. Amar lui a répondu, Anna, moi, mais Od, c'est du mot Od que je l'apprends, Amina que je le dis. C'est-à-dire, si c'était pour apprendre uniquement qu'il faut inclure le Mechoussar Kippourim, j'aurais dû dire Toumatovo. J'aurais dit le même Passouk exactement. J'aurais dit qu'il met Nida l'ozorak alab, les eaux d'aspersion n'ont pas été versées sur lui. Tameye, il sera tamé, on a dit, ça inclut le Tvoulium. Toumatovo, son impureté est en lui. Donc son impureté est en lui, c'est déjà une répétition, puisque tu m'as dit tamé, tu m'avais déjà dit avant qu'il était tamé. Et or, dire Od, c'est une insistance sur encore son impureté sur lui. Encore, il rajoute encore autre chose. Donc, encore quoi est-ce que rajoute le Od? C'est peu importe la raison pour laquelle il s'est rendu tamé. Donc, peu importe la Toum'a, peu importe s'il s'est purifié en partie ou pas en partie, dans tous les cas, peu importe s'il avait l'obligation ou pas, dans tous les cas, du moment que quelqu'un n'a pas connu un processus complet de Tahara, si volontairement il est rentré au Beth Amikdash, donc il y a ici une part volontaire de sa part, alors qu'il était tamé, il savait qu'il était tamé, ou il savait qu'il n'a pas fini d'amener le korbanot, peu importe la raison qu'il était tamé, il ne peut pas dire ce titre-là, je rentre au Beth Amikdash. D'accord? C'est intéressant comme idée, parce que si on sort même du cadre purement halachique, c'est un argument qu'on entend très bien, cela. Que parfois des gens ont été obligés de faire des choses qui ne sont peut-être pas très belles, très respectables, très honorables, d'accord, mais n'ont pas eu le choix de le faire parce qu'elles étaient là pour aider autrui, etc. Et donc à partir de là, puisqu'elles n'ont pas eu le choix, donc on ne tient pas compte du tout de cela et donc elles ont le droit à tout. On voit que peu importe la raison, du moment qu'on a fait quelque chose qui est une forme de touma ici au sens ici figuré du terme, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvé dans une situation d'infériorité, de mal, on a commis quelque chose qui n'est pas honorable, d'accord, même s'il n'y avait pas d'autre choix, que ne pas le faire, ça aurait été un interdit de ne pas le faire, donc il faut le faire, il n'y a pas d'autre choix, ça ne nous autorise pas ensuite d'aller prétendre à avoir n'importe quelle place comme si de rien n'était. Et d'aller se considérer qu'on a presque parfois même un privilège ou du fait que je me suis sali les mains et qu'il fallait le faire pour aider autrui. Donc maintenant, je suis tout à fait comparable à quelqu'un qui ne s'est jamais sali les mains. Au contraire, je suis supérieur à lui. C'est peut-être vrai profondément en termes de mérite. Or, ici, on ne parle pas en termes de mérite. Son mérite est très grand, mais ce n'est pas parce qu'il a un mérite très grand qu'il a le droit d'entrer au Beth Amikdash pour autant. Quand on sait qu'on a une touma en soi, quand on sait qu'on a une impureté en soi, quand on sait qu'on a un défaut en soi, même si ce défaut est justifiable, même si ce défaut est légitime, c'est ce qu'on est en train de dire ici, même si le mot mitzvah est plus fort, même s'il n'y avait pas d'autre choix, de toute façon, ce n'était pas possible de faire autrement, ça n'empêche que le défaut est là. Et c'est ce qui est très important.
on efface les défauts, c'est surtout quand c'est les siens, lorsqu'on arrive à leur trouver une certaine justification. La justification d'une erreur, la justification d'un défaut ne fait pas disparaître le défaut pour autant. Alors, elle le déresponsabilise, elle enlève sa gravité, tout ça c'est entièrement vrai, mais elle ne le fait pas disparaître. Et que ce n'est pas pour autant qu'ensuite on peut rentrer au Beth Amikdash et faire comme si de rien n'était. Là, je vais faire pour la petite parenthèse. Là s'arrête la Gemara sur ce point-là. Donc finalement, effectivement, comme on l'a vu, que dans un cas où une personne a tué quelqu'un d'autre sans faire exprès, de manière, en faisant un acte qui était neutre, qui n'était pas une mitzvah, il sera chayav galout. Si c'était pour une mitzvah, il ne sera pas chayav galout. D'accord. Ça, c'est ce que nous a enseigné la Mishnah. On l'avait appris de deux façons. Il y avait deux explications que Rava a apportées. À cause de la question qui lui avait été posée, il avait apporté deux explications. La deuxième explication, c'était construit sur le mot hacher. Voilà. Ce même schéma de raisonnement, donc c'est ce petit morceau de Sugia, hein, donc la question qui a été posée, la réponse de Rava qui a été apportée, ce qu'on a oublié, etc. Ce même schéma, exactement, d'après certains, a été dit dans un tout autre sujet, en vérité. Donc on va retrouver les mêmes étapes logiques que nous avons vues maintenant, mais en partant de tout à fait autre chose. Donc on va suivre ici une sorte de raisonnement qui sera tout à fait le même, mais appliqué en partant de tout à fait autre chose, c'est-à-dire le point de départ, ce n'est pas du tout celui qui était le nôtre, c'est quelqu'un qui a tué sans faire exprès. Ce sera vraiment sur un sujet qui n'a vraiment complètement rien à voir, et pourtant, vous allez voir, on va suivre par la suite le même raisonnement. Ika, il y en a des matinés là qui ont enseigné cette chose-là, Becharish ou Bekatsir Tishbot. Oui, on n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de dire, on ne parle pas du tout d'un meurtre involontaire. Charish ou Bekatsir Tishbot, le pasuk me dit, Charish ou Bekatsir Tishbot, au moment du labour et au moment de la moisson, Tishbot, tu cesseras. Alors, si on regarde bien le pasuk sur le parashat Mishpatim, le pasuk semble parler du Shabbat. Regardez le pasuk, il est cité en marge ici, on voit, c'est écrit en tout petit. Peut-être vous l'agrandir un petit peu, je vais voir si j'y arrive. Ça marche. Je ne vois pas trop comment y arriver. Bon, je vous lis le pasuk. Sheshet yamim ta'avod, donc c'est dans la parashat Mishpatim. 6 jours, tu vas travailler. Uvayim hashevei, tishbot. Et le 7e jour, tu vas t'arrêter. Donc, tu vas t'arrêter de travailler. Mais charish ou bakatsir tishbot, durant le labour et durant la moisson, tu vas t'arrêter. Donc, quand on lit le verset, on a l'impression qu'on a ici un klal ou prat, c'est-à-dire une règle générale, et ensuite un détail de la règle qui vient confirmer la règle. Ce n'est pas une exception, c'est au contraire un détail qui viendrait confirmer la règle. Donc, d'une manière générale, on dit 6 jours, tu vas travailler, le 7e jour, tu vas arrêter. Durant le labour et durant la moisson, tu vas t'arrêter. Pourquoi la Torah userait de cette façon de parler? On peut très bien comprendre que, pour ne pas que les gens pensent que les travaux généraux qui ne sont pas très importants, je vais m'arrêter, mais quand même, le labour et la moisson, c'est ma vie agricole qui en dépend. C'est des choses trop importantes et qu'en plein milieu du labour, je ne vais pas m'arrêter le 7e jour. D'accord, aujourd'hui, ça peut paraître peut-être évident, mais pendant des millénaires, ça ne l'était pas du tout. Et en plein milieu de la moisson dépend d'un très grand nombre de critères, de la maturité du blé, du soleil, etc., etc. Et quand arrive le moment de la moisson, perdre un jour, ça peut peut-être même abîmer ma récolte. Donc, j'aurais pu peut-être imaginer qu'il n'y aurait pas de mitzvah de s'arrêter de travailler le 7e jour à cause de cela. Ça, c'est une lecture pshat première du texte. Rabbi Akiva ne comprend pas du tout comme ça le pasouk. Non pas qu'il fasse un midrash, pour lui c'est même le pshat du pasouk qui n'est pas celui-ci. Il pense qu'on parle de deux mitzvot différentes qui sont associées, qui se ressemblent, et donc c'est intéressant de voir pourquoi elles sont associées. En tout cas, ce sont deux mitzvot différentes qui ont une logique commune, d'accord, et qui ont une sorte d'objectif commun, mais qui en sont néanmoins différentes. Au début du pasouk, c'est exactement ce que nous avons compris. Sheshet yamim ta'avod, 6 jours tu travailleras. Ubayam hashevi tishbot, et le 7e jour tu vas t'arrêter. C'est la mitzvah du Shabbat. Becharish vakatir tishbot,
le labour et la moisson, tu vas arrêter, tu vas arrêter complètement de labourer et de moissonner. Ce n'est pas le jour du Shabbat, c'est tout le labour. C'est le labour et la moisson qui vont être entièrement arrêtés. On parle ici de la Shemitah, de la 7e année. Donc le pasuk parle de 2 mitzvot différents. D'abord la mitzvah du Shabbat et ensuite la mitzvah de la Shemitah. Voilà ce que pense Rabbi Akiva. Maintenant, une fois qu'on a compris cette Rabbi Akiva, on va lire ce que nous dit le texte. Donc Rabbi Akiva Omer, Enoter le harish shel vit, vekatsir shel shvit. Donc le pasuk me parle du labour et de la moisson de la shvit. Or, et notre tzarich, il n'en a pas besoin de le faire. Donc pour lui, c'est clair qu'il parle de ça. Pourtant, il va dire, et pourtant, je n'ai pas besoin. Pourquoi? Sharek varnema, parce que c'est déjà enseigné dans le pasuk. Ça dechalotizra, vechalotizmor. Ton champ, tu ne moissonneras pas. Ta vigne, tu ne, je sais pas comment on appelle ça, tu ne vas pas donc faire les vendanges. Tu ne vendangeras pas. Donc, ce pasuk ne peut pas parler de la shvit, c'est sûr, mais ne peut pas m'enseigner la règle commune de la shvit, qu'on n'a pas le droit de moissonner, de labourer, c'est une évidence. Et là, à filou harish el erev shvit, shenichnas la shvit, bekatsir shel shvit, shiatzem motzei shvit. Ça vient inclure un autre labour et une autre moisson que celle de la shvit. Donc, ça vient inclure le labour qui est la veille de la shvit, donc le dernier labour qui précède la shvit. Donc on va dire, je ne suis pas encore dans la 7e année, donc je peux labourer. On dit non, si tu es dans le labour qui précède la shvit, donc tu laboures pour la shvit qui va suivre. Donc c'est déjà interdit que tu es encore durant la 6e année. Donc il y a un labour de Shemitah interdit la 6e année. Pourquoi? Parce que ça précède juste la shvit. Et c'est également vrai pour la moisson. La moisson qui sort de la shvit, immédiatement après la shvit, c'est une moisson de la shvit en vérité. Donc la Torah, elle me dit, Charish ou Vakatsir Tishbot, elle n'a pas précisé Shvit. Et on aurait pu dire, si tu passes de Shabbat, comment tout d'un coup tu passes à la Shvit? Parce que justement, elle ne veut pas même parler de la Shvit, elle va parler de ce qui, un autre labour et une autre moisson qui sont interdits en tant que tels, alors qu'ils sont ni, ce n'est pas le labour et la moisson du Shabbat, et ce n'est pas le labour et la moisson de la Shvit. Donc ce sont ceux qui se rapprochent de la Shvit. Rabbi Shmuel dit, Macharish Reshut, Akatsi Reshut. Pas du tout. Moi, je ne comprends pas du tout le pasouk de cette façon-là. Je comprends pas du tout par rapport à la Shvit. Moi, je comprends le pasouk par rapport au Shabbat. Pourquoi la Torah m'a dit tu ne dois pas travailler pendant les 6 jours et le labour et la moisson seront interdits? Évidemment, tu fais que préciser ce que tu as déjà dit de manière générale. C'est qu'on veut donner ici un exemple. Ma'harish reshut, afkatsi reshut. C'est que de la même manière que le labour est quelque chose qui est reshut, qui est neutre, qui n'est pas une mitzvah, il n'y a pas de labour de mitzvah, on ne laboure pas de manière mitzvah. Afkatsi reshut, même la moisson, on parle d'une moisson qui est reshut. Yatsa, ça exclut Ketzira Omer, chez mitzvah. Quand la Torah me dit que Shabbat, on ne parle pas d'Ashvit, que Shabbat, il est interdit de labourer, il est interdit de moissonner, il est interdit de cueillir, etc., eh bien, évidemment, ça interdit tous les cas de labour, etc. Maintenant, sauf si la moisson est une moisson de mitzvah. Si c'est une mitzvah en tant que telle de moissonner, même Shabbat, on va le faire. De quelle mitzvah on parle de moissonner? La moisson du Homer. Le Homer, la gerbe de blé, d'orge, hein, que l'on va moissonner le deuxième jour de Pessah, c'est une mitzvah de le faire. Et bien, si ce deuxième jour de Pessah tombe Shabbat, on va quand même le faire. Voilà, on va s'arrêter là. On n'a pas terminé, on n'a pas encore vu en quoi en vérité l'argumentation qu'on a eue précédemment va s'appliquer à partir de là. Donc, alors que c'est un tout autre sujet, on va avoir la même question, quel est le rapport de la Réchoute à la mitzvah. À la semaine prochaine, Be'ezrat Hashem.